Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à tous mes nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont cliqué j'aime, qui ont laissé des commentaires positifs pour m'encourager. Ça m'a fait super chaud au cœur et je tenais vraiment à vous dire merci. Alors merci. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est les pointes. Comme je l'ai dit dernièrement, la pointe, c'est la partie la plus ancienne et la plus fragile du cheveu. Donc il faut vraiment en prendre soin, la chouchouter et la nourrir. Parce qu'on veut avoir des pointes en bonne santé, des cheveux en bonne santé et pas des pointes toutes fourchues, toutes cassées, toutes abîmées. Donc, comment faire? Numéro 1. Hydrater le cheveu. L'hydratation, c'est la base de tout soin. Comment on hydrate? On mouille, on met de l'eau et on scelle avec une huile ou un beurre. Des bonnes huiles pour le cheveu sec ou les pointes sèches. L'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile de sapote. Il y a aussi le beurre de karité, beurre de muru et beurre de mangue. Entre autres, ce sont quelques exemples que je donne. Autre chose à éviter. Éviter l'utilisation des sources de chaleur à répétition, comme le sèche-cheveux à la température maximale, fer à lisser, fer à friser. Tout ça, ça assèche le cheveu, ça l'abîme, ça le fragilise. Mais les colorations, décolorations, défrisages, ça abîme le cheveu, ça l'assèche. Un cheveu sec, c'est un cheveu qui se casse, donc évitez. Autre chose, j'ai entendu parler de la baggy méthode. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que je le ferai et que je vous montrerai ça dans une des prochaines vidéos. Ça consiste à hydrater et sceller le cheveu, mettre un sachet plastique, le garder quelques heures et ça a pour but de maximiser l'hydratation, mais concentré sur les pointes. Donc je pense que ce serait pas mal à tester et je compte le faire et j'en reparlerai prochainement. Maintenant, deuxième point, protéger le cheveu. Protéger le cheveu 2 jours, mais de nuit aussi. 2 jours avec des coiffures protectrices qui consistent à... ce sont des coiffures qui protègent les pointes. Dans un chignon, dans une queue de cheval relevée ou des twists nattés. Tapez coiffure protectrice sur internet, vous allez trouver, c'est sûr. En tout cas, évitez que vos cheveux frottent le vêtement parce que la répétition du frottement, ça affine le cheveu. Ça affine le cheveu, il se fragilise, il se casse. Protéger les cheveux la nuit. Il faut mettre un bonnet en satin. C'est pas très glamour, c'est pas super... c'est pas glamour du tout, mais c'est nécessaire. Parce que le problème du coton, c'est... ça absorbe l'hydratation du cheveu, donc ça les assèche. Et en plus, le frottement constant de votre tête contre la tête d'oreiller ou les draps, ça affine le cheveu. Donc en plus, sur un cheveu qui est sec, c'est la casse assurée. Donc favorisez un bonnet en satin ou une tête d'oreiller en satin ou des draps en soie. Au choix, c'est vous qui voyez. Sinon, des huiles pour les cheveux, pour les pointes qui sont déjà abîmées. Vous avez l'huile de brocoli, l'huile végétale de brocoli, l'huile de pracaxi, l'huile de piqui. Et comme beurre, le beurre de muru est très bien aussi. Troisième point, coupez vos cheveux. C'est l'étape la plus difficile, qu'on a du mal à passer souvent, mais c'est pourtant nécessaire quand la fourche est déjà là ou quand vraiment ils sont trop abîmés. Vous pouvez retarder le processus en utilisant des soins réparateurs, mais tout ce que ça va faire, c'est avoir un impact sur l'aspect esthétique du cheveu, parce que la fourche d'être comme ça, elle va être comme ça, mais elle sera bien présente. Et le danger, si elle reste là, c'est qu'elle grandisse. Et au lieu d'avoir à couper ça, vous avez à couper tout ça. Donc le mieux quand la fourche est déjà là, c'est vraiment de la couper. Donc
Moi, je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin d'avoir un rythme régulier, genre tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois. C'est plus quand vraiment vos cheveux sont abîmés, quoi. Quand la fourche est déjà là, oui, il faut couper. Mais si vous entretenez vos cheveux, si vous les nourrissez et que les pointes sont en bon état, il n'y a pas de nécessité de les couper. Donc voilà, c'est à vous de voir, à vous de sentir quand c'est le moment de couper vos cheveux. Moi, je suis allée dernièrement, là, je suis allée au salon de coiffure Pomme Cannelle parce que j'ai senti vraiment que mes cheveux avaient besoin d'être coupés. Ils étaient très secs, ils avaient tendance à faire des nœuds et ils se cassaient, donc vraiment, j'y suis allée. Le coiffeur Thierry, vraiment très bien, très à l'écoute, très professionnel. Et quand je lui ai demandé de me couper les pointes, il m'a coupé les pointes. Il m'a pas coupé tout ça de cheveux. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions de vidéos, vous savez où les laisser. Si vous avez aimé, cliquez j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.